tu m'as abandonné. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce psaume fait allusion à la personne de Jésus. Amen. Amen. Il fait allusion à la personne de Jésus, le Messie, le Dieu suprême, le grand berger, le prince éternel, lui qui est le défenseur de son peuple, qui doit venir sur la terre mourir pour ses chiens. Alléluia. Amen. Mourir pour ses amis, mourir pour ses enfants, mourir pour ses frères. Ce psaume fait allusion à ces messieurs. De la manière qu'il était maltraité, de la manière qu'il était traité, Jésus se sentait dans l'abandon. Alléluia. Amen. Et si vous regardez cette parole que Jésus a prononcée sur la croix, vous verrez figurer cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus s'est senti dans l'abandon. Alléluia. Amen. Il peut avoir raison parce que Dieu l'a abandonné pour un moment. Dis Amen plus fort. Amen. Parce qu'il se sentait dans les péchés. Il se voyait déjà dans les péchés. Dieu l'a abandonné parce que quand il est venu dans ce monde, il est venu pour porter tous nos péchés. Amen. Amen. En ce moment-là, quand il était sur la croix, il était considéré comme un pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après avoir racheté ses enfants, racheté ses frères, accepté de faire verser son sang sur la croix, c'est alors qu'à la fin, il a compris que je fais ce que le Père voulait que je puisse faire. Et sa dernière parole, Jésus dira quelque chose d'important dans Luc chapitre 26, non, Luc chapitre 23, verset 46. Il dit quoi? Je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remets, Luc chapitre 23, verset 46. Je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé, je voudrais qu'on puisse réfléchir un tout petit peu par rapport à ces deux versets. Le verset 2 du chapitre 22 de Psaume et le verset 46 du chapitre 23 de Luc. Alléluia. Amen. Au verset 2, pardon, du chapitre 22 de Psaume, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Au verset 22. Au verset 22 de Psaume chapitre. Non, au verset 2 de Psaume chapitre 22, il est écrit là-bas, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En quelque sorte, Jésus se sentait dans l'abandon. Amen. Amen. Et si nous allons au chapitre 23, du verset 6 du livre de Luc, là on nous dit, Jésus cria en disant, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Amen. La personne qui est abandonnée, il peut facilement dire que je remets mon esprit entre tes mains parce que lui est abandonné. Alléluia. Amen. Il y a une nuance que nous devons, n'est-ce pas, expliquer par rapport à ces deux versets. Amen. Amen. La conclusion est simple. Je voulais simplement vous dire ceci. Que Jésus n'était pas abandonné totalement à son Père. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne qu'on a abandonnée ne peut pas dire à la fin, je remets mon esprit entre tes mains. S'il a dit, je remets mon esprit entre tes mains, parce qu'il se sentait encore, n'est-ce pas, se trouver en sécurité entre les mains de son Père. Alléluia. Amen. L'abandon de Jésus, n'était pas un abandon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça se justifie en ce que quand il criait à la fin en disant, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire quoi? Si tu étais abandonné, tu ne peux pas remettre ton esprit encore entre les mains de ton Père. C'est que quelque part, il y avait une possibilité, n'est-ce pas, de récupérer l'esprit de son Fils. Alléluia. Amen. Je vais encore plus loin pour dire que, bien aimé, si nous lisons le psaume chapitre 37, le verset 28, on nous dit ceci, que Dieu n'abandonne pas ce qu'il a connu longtemps bien avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit noir sur blanc que Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé, n'est-ce pas, pour que nous puissions lire la totalité de ces versets? Psaume 37.
verset 28. Nous voulons enlever cet équivoque et nous fixer par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Qui a trouvé? La parole du Seigneur. Amen. Car l'Éternel aime la justice. Car l'Éternel aime quoi? La justice. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Et il n'abandonne pas quoi? Ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les fidèles, Dieu ne les abandonne. Amen. 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 Ils sont toujours comment? Sous la garde de Dieu. Amen. Amen. Sous le contrôle de Dieu. Même si je manque aujourd'hui, même si je souffre aujourd'hui, la situation est entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même quand tu regardes à gauche, à droite, tu vois qu'il n'y a rien qui marche. Dis-toi que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi simplement que le Seigneur est au contrôle. La situation ne s'échappe pas au contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle. Le Seigneur, l'Éternel, n'abandonne pas ses fidèles. Il ne les abandonne pas. Il est là, il a la situation entre ses mains. Il est au contrôle de la situation de son peuple. Alléluia. Amen. Conclusion, bien aimé, pour vous dire que si la croix Jésus n'a pas été abandonnée, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, bien aimé, que Dieu t'abandonne aujourd'hui pour que Dieu gagne quoi? Hein? Nzambe atika yo lelo. Pona ye Nzambe a gagné nini? Soki Nzambe atiki yo lelo ezali Satana mutakozwa lokumu. Alléluia. Amen. Ko Nzambe atika yo po ye Nzambe azwa nini? Intérêt ya Nzambe pona kotika yo eza nini? Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dis Amen plus fort. Amen. Quelle que soit les situations que tu es en train de traverser, dis-toi que le Seigneur est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu échoues aujourd'hui, dis-toi que le Seigneur est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Même si rien ne marche maintenant, dis-toi que le Seigneur est au contrôle. Ce qui est le cimetière de Osani. Amen. Merci pour la cacawana. Ce qui est le cimetière pour Osani. Et aussi ma caca. Parce que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans la vie bien aimée dans le Seigneur que nous n'arrivons pas à contrôler. Mais dis-toi, même si je n'arrive pas à contrôler cette situation, mais je sais que mon Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Comme Dieu est au contrôle et aussi bas. Amen. 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 Le Seigneur est au contrôle. Quel est mon problème? Quelle est ma situation? J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'avant que le problème, la chose arrive, Dieu était déjà au courant. Alléluia. Amen. Il avait déjà préparé les voies et moyens pour que tu puisses, n'est-ce pas, sortir. Amen. Amen. Mais dans tout ça, il y a une période que l'Éternel a fixée. Il y a un temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu peux te sentir abandonné. Tu te sens comme si tu es abandonné, mais moi je te dis que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez même aller plus loin. Quand vous lisez le psaume 37 toujours, verset 25, David dit quelque chose d'important. Il dit, j'étais jeune. Hein? J'étais jeune. Maintenant, je vieillis. Je n'ai point vu injuste et abandonné. Et ni sa postérité mendia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yala, omoni muntu akoluka mabe na yo. Hein? Akomona kotomba na yo. Amen. Alléluia. Amen. Muntu akomélita kovala parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Donc il est chez lui à la maison ou il est chez lui à la maison avant de dire que akufa ta kokufa te bina ba ko tuti na balabala te vraiment. Yende mutu ba ko tuta. Alléluia. Amen. Yondo ko yoka sango. Amen. Amen. Tala balobaka entre traître nanani. Traître na bossa terre. Na kufa liboso. Moto azo kaye moto na moto oyo
a un problème na été. Vous avez fait les bossons innocent entre traître et innocent. Non, tu as fait les bossons. Innocent. Traître, tu as fait les bossons. Alléluia. Amen. Maïe la trahison qui Mobutu. N'a pas fait les bossons entre Maïe et Mobutu. Oui. Alléluia. Amen. Bato bako trahir yo oki lokunde meme na bango. Amen. Amen. Bato bako na ba trahir yo yo ki na botala bango ni ba cha bango le bango. Ah, on a une kende suko yo loki. Amen. Amen. Tout ça parce que le Seigneur est au contrôle. Voilà. Ce que j'ai compris dans ma vie, c'est ce que Ézéchiel, Ecclésiaste, pardon, a dit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Bien aimé, moi je ne comprenais pas ces versets bibliques. Mais au fur et à mesure que je grandissais, ceux qui m'avaient mis ça dans les non, ah, Yoana, Alinaga Sala Boepo na yo. Yanaga Sala Boepo na yo. Ceux qui n'ont qu'à bossa les camons, yo, bah, ça dit, yo, yo, ça les camons, na Nasimano, les camons, aux ongles, et pas na non, yo, comme tu m'avais dit, yo, de nos sali camons, alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, j'ai constaté une chose dans la vie. Et loko o yozo lingate ba sala yo, ko sala moninga ya bote. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont sali yango moninga yeba que yo pe ba sali ni, ba sala yango. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. 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 Bien aimé, Dieu a dit dans la bouche de David, j'étais jeune comme tous les jeunes. Aujourd'hui, je vieillis. Je n'ai jamais